Il semblerait que Dieu soit un Dieu très méthodique. Et il faut de la méthode, bien entendu, pour produire des résultats. Qu'en est-il exactement? Je veux me permettre ici de montrer les grandes étapes de la création, qui est les grandes étapes contenues dans le chapitre de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse. Alors la première chose, on a dit tout à l'heure que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Mais avant cela, le texte dit il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Vous voyez que déjà, l'analyse de ces textes nous montre comment est-ce que Dieu travaille. Et nous enseigne beaucoup sur son caractère méthodique qui serait bon pour nous d'adopter. Alors, donc, non seulement Dieu a commencé à créer la lumière, mais ici, ce que je voudrais relever, c'est le fait que, après avoir créé la lumière, Dieu a apprécié la lumière. Et je pense qu'on parlera de ça plus tard. Dieu a apprécié la lumière. Il a dit que la lumière était bonne. Et l'ordre de la création, c'est qu'il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc, en passant du premier jour au deuxième jour, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir est venu avant le matin. Alors, le soir, ce sont les ténèbres, ce sont peut-être les problèmes, les difficultés. Dieu dit le soir, ensuite le matin, dans l'ordre de la création. Donc ça veut dire que l'homme commence par vivre dans les ténèbres, dans les difficultés, mais il s'assure qu'il y a un matin. Mais le soir n'est pas forcément synonyme des ténèbres. Mais lorsque Dieu nous donne les ténèbres, c'est pas une mauvaise chose, les ténèbres. Parce que les ténèbres, ça nous permet de rester tranquille, de dormir, de nous reposer. Ça donne l'impression que le noir est négatif, mais nous voyons que même la période des ténèbres n'est pas mauvaise. C'est une étape importante. Ça nous permet le repos, ça nous permet la tranquillité, ça nous permet de nous ressourcer pour le lendemain. Ça fait partie également de l'ordre de la création. C'est un élément qui est très important. Ça veut dire que même ce qui paraît être négatif n'est pas négatif. Et puis ensuite, Dieu a créé le deuxième jour. La Bible dit que Dieu a choisi de créer le deuxième jour en faisant quoi? En faisant ce que Dieu a créé le deuxième jour, c'est le cadre global dans lequel il veut créer le monde. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une séparation entre les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas et que le ciel paraisse. La deuxième chose que Dieu a créée, c'est le ciel. Le ciel, c'est l'environnement global, c'est le cadre global dans lequel il veut que les choses soient créées. Et au troisième jour, il a créé quoi? Il a créé la terre, la mer et le règne végétal. Le quatrième jour, il a créé les luminaires qui permettent, n'est-ce pas, aux animaux qu'il a créés et à la végétation de pouvoir se développer. Et puis ensuite, le cinquième jour, il a créé les êtres humains. Le sixième jour, il a créé... le cinquième jour, il a créé les animaux, les poissons, les oiseaux. Et le sixième jour, il a créé l'homme. Donc vous voyez comment Dieu a procédé. Il a créé les choses en mettant un ordre de telle sorte que la chose qui a été créée a besoin de la chose suivante pour se développer. Et la chose suivante s'appuie sur ce qui a été créé pour se développer. Ça nous montre les séquences de la création. Et ça, je pense que nous avons besoin d'apprendre ça, de voir ce caractère de Dieu qui crée les choses sans être dans le désordre, mais avec ordre, avec suivi, avec système. Et ça, c'est un élément très important. Et tous les hommes créés à l'image de Dieu devaient être capables de travailler dans leur foyer, dans leurs entreprises, dans leurs églises, de telle sorte que les choses soient harmonisées, les choses les unes après les autres.
Ça, c'est le chemin du développement et c'est ce que Dieu nous a.